les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fit le premier jour. Alléluia. Amen. Nous avons commencé par le commencement. Et le commencement, c'est la création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il a trouvé que la terre était informe et vide. Mais ce qui est curieux, c'est que Dieu a trouvé les ténèbres. Il a trouvé aussi de l'eau. Et donc, la première phrase que Dieu dit, que la lumière soit. Alléluia. Amen. Et la lumière fut. Et donc, c'était le premier jour. On dit, il sépara la lumière avec les ténèbres. Et c'était le premier jour. Nous allons lire maintenant Genèse, toujours dans le 1, verset 8, virgule 13. Je vais continuer. 13, 19 et 23 et 31. Donc, j'ai lu Genèse chapitre 1er, verset 8, Oui. 13, Oui. Virgule 19, 19. 23 et 31. Ok. Oui. 8. Oui. Dieu appela l'étendue du ciel. Oui. Ainsi il y eut un soir, Oui. il y eut un matin, ce fut le second jour. 13. Oui. Ainsi il y eut un soir, Oui. il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Oui. 19. 19. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. 23. Et 23. Ainsi il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. 31. 31. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Oui. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Et c'est comme vous remarquez, c'est la même phrase qui revient du premier jour au sixième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour, jusqu'au sixième. Mais nous tous, nous savons que Dieu a créé les cieux, a créé la création du monde, se passe en 6 jours, et le septième jour, Dieu se reposa. Curieusement, le septième jour, il n'y a jamais eu de soir, il n'y a jamais eu de matin. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le jour du premier, on peut dire comme aujourd'hui, on est dimanche, on commence par le lundi, 7 jours de la semaine. Lundi, il y a un soir. Comme vous voyez, il y a un soir, il y a un matin. Le mardi, la même chose. Le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, la même chose. Et dimanche, il n'y a jamais eu de matin, il n'y a jamais eu de soir. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Genèse 1, toujours. On va prendre le quatrième jour. 14 à 19. Oui. Nous lisons Genèse chapitre 1er, verset 14 à 19. Oui. Dieu dit Oui. qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel C'est Dieu qui dit qu'il y ait des luminaires maintenant dans l'étendue du ciel. pour séparer les jours d'avec la nuit. Ces luminaires servent à séparer les jours avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer des époques. Ces luminaires-là sont des signes pour marquer les époques. Oui. Les jours. Les jours. Et les années. Et les années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour Il y a encore- éclairer la terre. Il y a encore, ces luminaires doivent
se mettre dans l'étendue du ciel, c'est pour éclairer la terre. Oui. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Oui. 16. Dieu fit de grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui met les deux grands luminaires. Il y a un grand luminaire que nous voyons aussi, c'est le soleil. Le président du jour, c'est le soleil. Oui, on peut continuer. Et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Oui, il y a encore un petit luminaire pour présider la nuit. Donc le président de la nuit, c'est la lune. C'est le petit luminaire, oui. Et il fit aussi les étoiles. Ici, il y a aussi les étoiles. Oui. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Voilà, tous ces luminaires-là, tous ces luminaires sont placés au-dessus de l'étendue. C'est pour éclairer la terre, oui. Pour présider le jour et à la nuit. Oui. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Ah, ces luminaires-là sont placés encore pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, oui. Dieu vit que cela était bon. Oui. Ainsi, Oui. il eut un soir. Oui. Il eut un matin. Oui. Ce fut le 4e jour. Ce fut le 4e jour. Alléluia. Amen. Quand il fait nuit, nous savons qu'il y a l'absence de la lumière, l'absence du soleil. Et c'est ce soleil, les luminaires que Dieu a mis dans l'étendue pour connaître les époques, les jours, les années. Mais ma question est la suivante. Au premier jour, il y avait déjà la lumière qui séparait les jours et les ténèbres. Les ténèbres et les ténèbres et la lumière. Et curieusement, au 4e jour aussi, il y a ces luminaires-là qui doivent encore séparer la lumière d'avec les ténèbres. Mais comment ça s'est fait que, parce que c'est seulement au 4e jour que Dieu a placé les luminaires pour connaître le jour. Mais comment on a su que c'était le 1er jour, c'était le 2e jour, et c'était le 3e jour. Alléluia. Amen. Comment on peut comprendre cela? Car c'est seulement au 4e jour qu'il a mis les luminaires. Comment on comprend cela? Puisqu'il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas d'étoiles au 1er jour, ni au 2e jour. Comment on savait que c'était le 1er jour? Comment on savait que c'était le 2e jour? Comment on savait que c'était le 3e jour? Ici, tous les hommes de science, ils sont confus. Ils ne savent même pas ce qu'il faut dire. Et curieusement aussi, les hommes de Dieu, qui se prétendent être des hommes de Dieu, pour expliquer des choses qui sont de Dieu, n'arrivent même pas à expliquer cela. Il y a des hommes de Dieu, de science, qui ont développé aussi leur intelligence. Dans leurs recherches dans ce domaine-là, ils sont appelés des astrologues, parce qu'eux aussi, ils regardent, ils observent les astres, la lune, le soleil, les étoiles. Ça, c'est des astrologues ou des astrophysiciens. Et aussi, ils regardent ce soleil et ils disent, ce soleil-là, il est à telle distance de la Terre, ou la lune est à telle distance de la Terre. Et c'est par ces recherches qu'ils établissent aussi un calendrier solaire que nous utilisons aujourd'hui, que nous avons un lundi, un mardi, un jeudi. On dit voilà, c'était l'année 2017-2018, et c'est par les hommes de science. Et ils connaissent aussi le rôle de la lune, des étoiles aussi. Et ils savent aussi que c'est Dieu qui les a créés, toutes ces choses-là. Nous aussi, on se prétend hommes de Dieu, nous savons aussi que c'est Dieu qui a créé ces luminaires, parce que nous les lisons dans la parole de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a mis ces écritures-là dans la Bible, pour que nous les lisions.
Mais pourquoi ça doit nous servir? Parce que si nous lisons 2 Timothée 3,16, oui. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Oui. La Bible nous dit. Oui. 16. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Oui. Pour convaincre. Oui. Pour corriger. Tout à fait. Pour instruire dans la justice. Oui. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui. Nous voyons que ces écrits qui sont ici dans la Bible, ce qui est écrit ici, on dit que ce sont des écrits qui sont inspirés de Dieu et qui sont utiles pour enseigner. C'est-à-dire que ces écrits que nous avons lus, ça doit nous enseigner. Et qu'est-ce que ça nous enseigne, nous? Ça doit aussi nous corriger. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que nous marchions peut-être comme ça, il dit non, ces écrits doivent nous corriger pour que nous soyons droits devant Dieu. Et ça doit aussi nous instruire ou vraiment nous convaincre. Mais je m'étonne toujours, en lisant ce verset, je me dis, je suis tourmenté. Qu'est-ce que cela peut-il nous enseigner pour être corrigé? Car si nous voyons les hommes de science, ils connaissent, comme j'ai dit, ils connaissent les étoiles. Et nous qui se disons serviteurs de Dieu, en lingala encore c'est mieux, nous disons que Dieu c'est pour nous, Dieu ce n'est pas pour les astrologues. Nous disons que nous connaissons Dieu, nous sommes les serviteurs de Dieu, c'est nous qui connaissons les choses de Dieu. S'il y a des gens qui doivent connaître les choses de Dieu, effectivement, alléluia. Amen. Aujourd'hui, notre sujet, c'est les astres. J'ai créé les astres dans la parole de Dieu. Mais les hommes de science, c'est au ciel, c'est en haut, hein? Je suppose, non? Ouais. La lune se trouve en haut. Oui. Les étoiles se trouvent en haut. Oui. Mais curieusement aussi, les hommes de science, par leur intelligence, par leur recherche, ils sont allés même jusque dans la lune. Dans la lune, ouais. Ils sont allés dans la lune. Et quand ils sont arrivés dans la lune, ils ont remarqué quelque chose d'extraordinaire. Ils ont trouvé que la terre se trouvait aussi en haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que la terre se trouve en haut de la lune ou c'est la lune qui se trouve en haut de la terre? Qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre? Ça devient très, très, très compliqué. Alléluia. Amen. Bon, ça, c'est la géographie. C'est la science. Mais selon Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Car s'il faut parler des étoiles, des astres, comme des hommes de science, alors c'est mieux de fermer la Bible ici et de laisser la place aux hommes de science. Parce qu'eux, ils connaissent comment ils expliquent ça. Parce que si vous voyez comment on appelle ça? La science la plus compliquée, une des sciences les plus compliquées, où il y a vraiment des mathématiques, des cosinus, des sinus, des racines carrées, ça c'est les choses de l'astrologie là. Les pilotes là, ils se connaissent là dans le cosinus. Donc nous, on se perd. On se perd dans ces choses-là. Alors si nous venons ici, nous parlons comme eux, ils sont des professionnels, alors c'est mieux de fermer nos Bibles et de les laisser la place parce qu'ils vont mieux expliquer. Mais est-ce que nous parlons des cosinus, nous parlons des sinus, nous parlons de ces choses-là? Alléluia. Amen. Mais de quel astre nous parlons? Bon, regardez quand même les astres dont nous parlons. Parce que quand on donne la parole au serviteur de Dieu, il dit, bon voilà, c'est les luminaires, Dieu a créé les cieux, la terre et tout, il y a des étoiles. Bon, expliquez maintenant, parce que c'est une écriture inspirée de Dieu, expliquez quelles sont ces étoiles qui sont là-haut, comment vous avez expliqué ça. Et nous allons tenter avec vous d'expliquer où se trouvent ces astres.
ces liminaires dont on est en train de parler. Lisons Juges, chapitre 5, verset 20. Juges chapitre 5, Oui, verset 20. oui, 20. oui. Des cieux ont combattu. Alléluia. Amen. Balobi, les cieux, ils ont combattu. Hein? Donc les cieux là-bas, ils combattent. Hein? Moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu les cieux, c'est pour combattre. Alléluia. Amen. Oui. Des cieux ont combattu. Oui. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Alléluia. Amen. Mais on voit ici que les cieux, et ils sont en train de combattre. Et même les étoiles sur leur sentier là, ils sont en train de combattre contre Sisera. Bagarre dans les cieux. Est-ce qu'on a déjà vu la bagarre ici des étoiles? Alléluia. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. La guerre des étoiles. Dans le film peut-être. Alléluia. Amen. Les étoiles dont nous parlons, les étoiles qui sont dans la Bible, et ces étoiles combattent. Mais quand nous étudions dans la géographie, dans la science, dans l'astronomie, dans l'astrologie, est-ce que ces étoiles se battent? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a déjà vu des étoiles se battre? Mais je pense que vous connaissez quelques sortes d'étoiles. Il y a les étoiles polaires, les étoiles de grands ours, et les étoiles de petits ours. Vous connaissez, non? Ouais. Vous ne connaissez pas? Connaissance, ouais. Hein? Ouais. Dans la géographie, vous ne connaissez pas? Ouais, un petit peu. Hein. Est-ce que vous avez déjà entendu une étoile de grand ours aller combattre avec une étoile de petit ours? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a déjà entendu ça? Mais ici, la parole de Dieu nous dit, ce sont les étoiles qui combattent. Ce sont les étoiles qui ont combattu contre Sisera. Donc, les étoiles qui sont dans Genèse, ce sont des étoiles qui se battent, qui se bagarrent. Alléluia. Amen. Nous allons lire Job, chapitre 38, verset 7. Job 38, Verset 7. 38, 7. Oui. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, Oui. et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, les étoiles dont nous parlons, ces étoiles chantent. Yahweh azali moinanga. Ça, ces étoiles. Kolo, kolo, kolo. Les étoiles sont en train de chanter. Les étoiles sont en train de louer Dieu. Ces étoiles-là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces étoiles qui sont en train de louer. Peut-être la nuit, quand vous regardez bien, vous voyez qu'ils sont en train de louer. Alléluia. Amen. Mais ces étoiles dont parle dans la parole de Dieu, ces étoiles entendent des chants d'allégresse. Ces étoiles chantent pour Dieu. Psaume chapitre 148, verset 3. Psaume 148. Oui. Psaume 148, verset 3. Oui. Psaume 148, Verset 3. verset 3. 3. Oui. Louez-le, Oui. soleil et lune. Oui. Louez-le, Oui. vous, toutes les étoiles lumineuses. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est en train de recommander aux étoiles de le louer. C'est Dieu qui est en train de donner cet ordre. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles.
lumineuse, louez-le. Dans la Bible, les astres, les luminaires louent l'Éternel. Ils combattent aussi contre Sisera. C'est ça les astres de Dieu. Ce n'est pas de la géographie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Nous lisons 2 Corinthiens 4, 18. Oui. Verset 18. Oui. Un point éternel de gloire. Un point éternel de gloire. Parce que nous regardons Oui. non point aux choses visibles, Alléluia. Amen. Hmm. mais à celles qui sont invisibles. Oui. Car les choses visibles sont passagères Oui. et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Amen. Nous, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons cette Bible, nous ne regardons pas aux choses qui sont visibles, mais aux choses qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Or, Dieu est éternel. Pourquoi nous devons regarder les choses visibles? Alléluia. Amen. Ah, donc, si on peut comprendre, la création du monde, ce n'est pas une création des choses visibles, si nous parlons de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous comprenons bien, le soleil que Dieu est en train de parler, la lune que Dieu est en train de parler, les astres, les étoiles, sont des choses invisibles. Alléluia. Amen. Et ces astres invisibles, c'est quoi? Apocalypse, chapitre 1, verset 16,20. Nous lisons Apocalypse chapitre 1, verset 16, 20. 16,20. Oui. Il y avait dans sa main droite Oui. 7 étoiles. Alléluia. Amen. Il y avait un homme qui avait dans sa main droite, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Oui. De sa bouche sortait une épée aiguë. Ah, de sa bouche là, quand il était en train de parler, il y avait une épée qui sortait. Et une épée aiguë. Oui. Une épée aiguë à 2 tranchants. Une épée à 2 tranchants, donc ça coupe de 2 côtés. Oui. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille Ah, dans sa force. oui. 20. 20. Oui. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans sa Alléluia. dans sa main droite. On dit, c'est un mystère. Les 7 étoiles là qui sont là, que l'homme tenait dans sa main droite, c'est un mystère. C'est des choses cachées. Alléluia. Amen. Oui. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans sa main droite Oui. et des 7 chandeliers d'or. Oui. Les sept étoiles Oui. sont les anges des 7 églises. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, les 7 étoiles là, qui étaient dans la main droite, sont les anges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si on comprend bien, les étoiles, c'est des anges. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Les étoiles sont des anges. C'est la parole de Dieu qui les dit. C'est la parole de Dieu qui les dit. Les étoiles sont des anges. Donc, quand nous parlons des étoiles, nous parlons des anges. Ah, peut-être que ça vous complique pour savoir l'ange c'est qui. Alléluia. Amen. Peut-être vous êtes en train de chercher l'ange. Alléluia. Amen. On va lire Hébreux, chapitre 1, versets 13 à 14. Nous lisons Hébreux chapitre 1, Oui. versets 7 à 14. Non, 13. 13, 14. Oui. « 13. Oui.
des anges a-t-il jamais dit, Oui, assieds-toi à ma droite, oui, jusqu'à ce que j'efface de tes ennemis ton Mhm. marchepied. oui. Ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu, Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? envoyés pour exercer un ministère Oui. en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Amen. Les anges sont les esprits au service de Dieu. Quand Dieu parle des étoiles, c'est-à-dire Dieu est en train de parler des anges. Quand Dieu parle des anges, Dieu parle des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle des étoiles, les étoiles sont des serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce sont les serviteurs de Dieu qui exercent un ministère pour Dieu, pour les saluts, pour les gens qui doivent hériter du salut. Alléluia. Amen. Ce sont les étoiles. Les étoiles sont des serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu qui doivent louer Dieu, entonner pour Dieu, combattre contre Sisera. Nous allons lire Apocalypse 22, verset 16. Nous lisons Apocalypse 22, 16. Oui. Oui. Moi, Jésus, Oui. j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses Oui. dans les églises. Mhm. Je suis le rejeton et la postérité de David, Oui. l'étoile brillante du matin. Alléluia. Amen. Lui-même, Jésus, le grand maître, lui-même dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Et donc, quand Dieu créa les luminaires au 4e jour, Dieu ne parlait pas des luminaires visibles, mais des luminaires invisibles. Quand Dieu plaça les luminaires au ciel, le but c'était quoi? D'éclairer la terre. Bravo, on a fait ça. Le but des luminaires, c'était d'éclairer la terre. Parce que si les luminaires ne se trouvent pas au ciel, l'homme va se perdre. Amen. Les luminaires doivent te guider. S'il est minuit, s'il est nuit, on te dit de dormir. Comme on dit, c'est les serviteurs de Dieu qui sont là pour vous encadrer. Quand il est nuit, il dit, bon, maintenant c'est l'heure de dodo. Quand il est jour, on dit, bon, voilà, il faut marcher. Alléluia. Amen. C'est le serviteur de Dieu, des étoiles, qui sont les luminaires. Les luminaires, ce sont les différentes connaissances qui doivent conduire l'homme. C'est Dieu qui place ses anges, ses étoiles pour guider son peuple. C'est Dieu qui place ses serviteurs à son service ou pour conduire son peuple, pour que son peuple sache distinguer qu'il y a des périodes de bonheur et aussi des périodes de difficultés ou malheur. Il y a un temps pour s'aimer, un temps pour cueillir, il y a un temps sec, un temps de pluie. Même Jésus, quand il est né, on pouvait le connaître seulement par l'étoile qu'on a vu briller. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous allons lire Daniel, chapitre 12, verset 3. Nous lisons Daniel chapitre 12, 12 verset 3. Est-ce qu'il y a un titre? Daniel, chapitre 12, verset 3. Daniel 12, 3. Oui. La Bible nous dit ceci. Les temps messianiques. Les titres, c'est les temps messianiques, donc les temps du Messie. Oui, 3. oui.
Ceux qui auront été intelligents Oui. brilleront comme la splendeur du ciel. Alléluia. Amen. Dieu qui dit, ceux qui seront intelligents. C'est des serviteurs de Dieu qui seront intelligents et brilleront avec, comme la splendeur, oui, Comme la splendeur du ciel. oui, Et ceux qui auront, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude oui, brilleront comme les étoiles oui. à toujours et à perpétuité. Alléluia. Amen. Ce sont les serviteurs de Dieu qui auront enseigné la justice. C'est eux les étoiles qui brilleront à toujours et à perpétuité. Les étoiles, c'est quoi? Ou c'est qui? Mais les étoiles, c'est vous. Alléluia. Amen. Mais les étoiles, c'est vous. C'est vous qui êtes assis là. Vous êtes des étoiles. Maintenant, il faut regarder en vous-même. Est-ce que tu es en train de briller comme une étoile? Du matin. Est-ce que tu es en train de briller pour éclairer la terre? Amina. Car le but des luminaires, c'est pour éclairer la terre. En d'autres termes, ce sont les connaissances que tu as reçues, ton intelligence, ta sagesse. Est-ce qu'on le voit sur tes actes? Est-ce qu'on le voit sur tes comportements? Si nous faisons un peu de Deutéronome ici, le soleil c'est quoi? Le soleil c'est quoi? C'est l'intelligence. C'est une intelligence créatrice. Le soleil, c'est Dieu, non? C'est la parole. Oui, oui, c'est Dieu. Oui. La lune c'est quoi? C'est une intelligence. C'est la. Non, c'est une, Non, c'est la. c'est une intelligence humaine. Intelligence humaine, ouais. Oui. Ouais. Et les étoiles? C'est une petite sagesse qui te guide lorsque. Une petite sagesse qui te guide lorsque tu es vraiment bas. Alléluia. Amen. Mais ça se voit qu'il y a quand même des collégiens. Oui, le soleil c'est l'intelligence. C'est l'intelligence de Dieu. C'est celui qui te guide pendant le jour. La lune, effectivement, c'est l'intelligence humaine qui te guide pendant la nuit. Et la nuit, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes dans l'ignorance. La vie, c'est l'ignorance. Lorsque vous êtes Oui. dans l'ignorance. Maman Chantal, oui. Oui. La nuit, l'ignorance, les problèmes, les difficultés. Oui. Et les étoiles? Pourquoi on utilise les étoiles? Les étoiles, c'est lorsque vous êtes Les étoiles, d'abord, c'est quoi? C'est une petite sagesse. Cette Oui. petite sagesse-là, Mhm, c'est vraiment lorsque vous êtes tellement ignorant. Je peux donner un exemple. mhm, On vous paye par exemple votre salaire. mhm, Au lieu d'amener votre salaire chez votre femme mhm. pour que vous organisez, Ok, d'accord. L'examen de papa. voilà. Alléluia. Vous allez voir, vous terminez tout même. Il y aura une petite sagesse là qui va vous dire, ah, je laisse même 50 € pour seulement lui donner ou bien, ou soit vous buvez, vous êtes ivre, mais Alléluia. Amen. Oui. C'est pour éclairer la terre. La terre, c'est nos actes, nos comportements. Les connaissances que nous recevons ici, c'est pour que nous les mettions en pratique. Et donc, si Dieu a placé les luminaires au ciel, il ne les a pas placés ailleurs. C'est-à-dire que ça doit rester au ciel, c'est-à-dire les connaissances que nous avons reçues, c'est pour éclairer nos actes et nos comportements. C'est à partir de nos actes et nos comportements qu'on peut savoir qu'on a des luminaires au ciel. Donc, les connaissances acquises doivent être pratiques et non théoriques. Et Amen. la question qu'on te demande, toi, maintenant,
Est-ce qu'on voit le jour en toi? Est-ce qu'on voit le bien en toi? Pose-toi la question. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, est-ce que tu es en train de prier? Alléluia. Amen. Parce que c'est toi le soleil. Il ne parle que de toi ici qui est présent. Alléluia. Amen. Matthieu, chapitre 24. On va prendre verset 3 et puis 29. 3,29. Oui. Et le titre c'est? La destruction de Jérusalem Oui. et l'avènement du Fils de l'homme. Ah, il y a l'avènement du Fils de l'homme. Oui. 3. Oui. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. C'est Jésus qui est assis sur la montagne des Oliviers. Oui. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Comme d'habitude, c'est en particulier qui viennent toujours poser la question. Oui. Dis-nous, Oui. quand cela arrivera-t-il? Mhm. Et quel sera le signe de ton avènement Ils sont et de venus. la fin du monde? Ah oui, ils sont venus parce qu'ils sont inquiets. Il y a la création du monde, bien sûr, mais il y a aussi la fin du monde. Alors les gens sont inquiets pour la fin du monde. Oui, au 29. 29. Oui. Aussitôt après ces jours de détresse, Oui, il y aura des moments de détresse, il y aura des guerres. Et après ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, ok, les étoiles tomberont du ciel, les étoiles tomberont du ciel. et les puissances des cieux seront ébranlées. Alléluia. Amen. Ici, Dieu est en train de vous prévenir. Et vous le verrez vous-même. Si on continue par le verset 34. Verset 34. Oui. Je vous le dis en vérité, Oui. cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ça, c'est Jésus qui dit, la génération ne passera point. Et d'après les calculs, il est mort en l'an 33. Et donc, nous sommes de cette génération ou pas? Il dit, cette génération ne passera point. Mais vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc, vous verrez vous-même le soleil disparaître. Et vous verrez vous-même la lune aussi disparaître. Et les étoiles qui sont là, ils vont tomber. Et la lune ne donnera plus de lumière. Toi qui es étoile, pourquoi veux-tu tomber? Alors dit, pourquoi vous voulez tomber? Alléluia. Amen. Alléluia, c'est Dieu qui prévient. Il dit, vous allez tomber. Les étoiles vont tomber. Il dit, ressaisis-toi pour ton soleil s'éclaire toujours. Pourquoi toi, homme de Dieu, pourquoi ton soleil s'est obscurci? Pose-toi la question aujourd'hui. Oui, tu peux être une étoile, mais ton étoile doit toujours briller sur la terre. Tu tombes quand tu quittes le ciel et tu tombes sur la terre. Toi, tu es au ciel. Comment tu peux te retrouver encore par terre? Alléluia. Amen. Tu es quelle sorte d'étoile? Tu es en train de tomber. Quand tu quittes le ciel, c'est quand tu quittes la volonté de Dieu et que tu retournes au mal, au péché. C'est là où tu es en train de tomber. Oui, certes, il y a des problèmes. Il y a des difficultés dans la vie. Ils peuvent surgir. Mais on les regarde quand tu es un homme de Dieu, même quand les difficultés arrivent, tu ne peux pas tomber. Alléluia. Amen. Toi, tu es un homme de Dieu. On doit voir la différence entre un homme de Dieu et un homme qui ne connaît pas Dieu. Quand les difficultés arrivent, tes luminaires doivent toujours rester éclairer la terre. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas toujours être un homme de Dieu quand c'est le bonheur. Et quand il y a des difficultés, quand il y a des choses très très dures dans ta vie,
C'est là où tu dois comprendre que tes luminaires doivent toujours rester allumés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Apocalypse 8, versets 10 à 11. Apocalypse 8, versets 10 à 11. Le troisième ange sonna de la trompette, Oui, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, oui, il y avait un troisième ange qui est en train de sonner la trompette. C'est comme aujourd'hui aussi, on est en train de sonner cette trompette, oui. Et il est tombé du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, comme un flambeau. et elle tomba sur les tiers Oui. des fleuves Elle tomba sur les tiers des fleuves. et sur les sources des eaux. Oui, 11. oui. Le nom de cette étoile On est en train même de donner le nom de cette étoile-là. est absinthe. Absinthe. Et le tiers des eaux Oui. fut changé en absinthe. Mhm. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, par qu'elles étaient devenues amères. Alléluia. Amen. L'absinthe, c'est quoi? L'absinthe, c'est le poison. C'est le venin. Aujourd'hui, comme je dis, on est en train de sonner la trompette. Attention donc, si vous voyez un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, ou l'un parmi vous, qui parlait de Dieu, et qui maintenant qui est en train de parler des choses du monde, c'est mieux de fuir. Ça, c'est un conseil. Alléluia. Amen. Car l'étoile, quand il ne tombe que sur les eaux. Maloba. Alléluia. Amen. Et ces eaux-là vont devenir amères. Ngaï. Bololo. Et ces enseignements-là deviendront absinthe, du poison. Il y a des étoiles. Il y a des étoiles qui ont brillé et qui tombent. C'est Dieu qui est en train de prévenir. Quand vous voyez quelqu'un qui était en train d'éclairer le ciel, c'est toi qui es au ciel. Comment tu peux tomber encore dans l'eau? Parce que cette étoile, il est en train de tuer seulement les hommes. L'étoile qui tombe devient venimeux. On est en train de montrer toujours le mal de quelqu'un. Mais on est de parler des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Thomas Joseph Salaki Boye. Hein? Papa Godé Pégoudouana, papa la biso vraiment. Mais il t'a là pas comme ça. Alléluia. Amen. Tu es en train de tomber du ciel. Et tu deviens venimeux. Parce que tu tombes seulement dans l'eau. Et quand tu vois avec quelle vitesse il tombe.